connu certaines formes de jeûne, donc allant de la diète faite exclusivement de fruits au jeûne liquide, à la diète sans sucre. Mais ce qui peut sembler étrange pour beaucoup est l'idée d'une nation tout entière, donc hommes, femmes, jeunes, vieux, riches et pauvres, s'abstenant complètement de boissons et de nourriture du lever au coucher du soleil, durant tout un mois. Que signifie au juste le mois de Ramadan? N'est-ce pas une pratique un peu rude? Est-ce qu'une période durant laquelle les musulmans dorment, jeûnent et ne travaillent à peu près pas durant le jour, tandis qu'ils boivent, mangent et restent éveillés toute la nuit? Comment décrire l'esprit du Ramadan? Inch'Allah, avant, on va définir donc, ce que c'est que le jeûne. Donc en français, jeûner signifie s'abstenir volontairement de nourriture ou de certains types de nourriture par devoir lié à un jour saint, ou encore pour marquer un deuil, un chagrin ou un repentir. Cette pratique se retrouve dans la plupart des grandes religions du monde. Par exemple, les hindous jeûnent en certaines occasions, par respect envers leur divinité. Pour les juifs, donc, ils jeûnent aussi. Donc c'est interdit de manger, de boire, de laver, de porter du cuir ou d'avoir des rapports intimes, donc pendant aussi leurs jours d'expiation. De plus, des interdictions propres au jour du Shabbat. Donc Moïse demeura là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits sans manger ni boire. Et l'Éternel écrivit sur les tablettes les paroles de l'Alliance, donc les 10 commandements. Pour les catholiques, parmi les chrétiens, le carême, rappelant les 40 jours de jeûne de Jésus, est la principale occasion de jeûne. Au IVe siècle, le carême était constitué de 6 semaines de jeûne avant Pâques. Il fut réduit à 40 jours. Donc c'est dans ce contexte que Dieu affirme dans le Coran: « Ô vous qui croyez, on vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à ceux avant vous. Peut-être deviendrez-vous pieux. » Donc Inch'Allah, on va parler de 2 niveaux de jeûne. Donc le jeûne au niveau rituel. Donc c'est le niveau où les règles de base du jeûne doivent être respectées. Donc s'abstenir de manger, de boire et d'avoir des rapports intimes du lever au coucher du soleil, durant tout le mois de Ramadan. À ce niveau, nous suivons la loi du jeûne à la lettre, sans considération particulière pour l'esprit du jeûne. Donc ça c'est le niveau débutant, qui doit être complété pour que le jeûne soit islamiquement correct. Mais les autres niveaux doivent venir s'ajouter pour que le jeûne ait un impact réel sur la personne. Donc se maintenir à ce niveau lors du jeûne n'apporte aucun bénéfice spirituel, à part le fait de se soumettre à un ordre divin. Donc seulement si la personne qui jeûne le fait par soumission à Dieu et non pour suivre une tradition. Donc deuxième partie, donc c'est le jeûne au niveau physique. Donc au niveau physique, la personne qui jeûne ressent la faim et la soif. Donc si elle jeûne selon la sunna, elle fera comme le prophète alayhi salam. Donc elle consommera un léger repas appelé suhour avant l'aube et un repas modéré appelé l'iftar lors de la rupture du jeûne, du coucher du soleil. Donc on rapporte que le prophète alayhi salam a dit: le pire contenant qu'on puisse remplir l'être humain est son estomac. Seules quelques bouchées suffisent à maintenir une personne, mais si son désir est plus fort que lui, alors qu'il ne remplisse de nourriture que le tiers de son estomac, de liquide le deuxième tiers, et qu'il laisse le troisième tiers vide pour respirer. Le prophète aussi, alayhi salam, rompait son jeûne avec quelques dattes, fraîches ou sèches, et un verre d'eau juste avant d'entamer la prière du coucher du soleil. Au niveau physique du jeûne, donc la personne fait l'expérience de la faim et de la soif, donc par le fait même développe une certaine compassion envers ceux qui, à travers le monde, meurent littéralement de faim et de soif. Donc les bienfaits sur la santé, donc pendant le jeûne. Donc au niveau physique, les neurotransmetteurs du cerveau qui transmettent les messages, qui créent les sentiments, sont affectés par le jeûne, parce que la personne est faible. Donc celui-ci pousse le système de neurotransmission à produire des endorphines, donc, lesquelles apportent une sensation de bien-être et d'euphorie. Il s'agit d'un effet similaire à celui de l'exercice physique. Donc des experts médicaux ont également constaté que le jeûne améliore la santé physique de multiples façons. Par exemple, au cours du jeûne, le corps utilise le cholestérol emmagasiné qui se trouve souvent dans le système sanguin. Donc de même que dans d'autres parties du corps où se trouvent des lipides. Le jeûne aide donc à contrôler le taux de cholestérol et réduit les risques d'attaque cardiaque. La différence entre le niveau rituel et le niveau physique est que la personne qui se limite au jeûne rituel est susceptible de consommer de lourds repas avant le début du jeûne, de même qu'au moment de sa rupture. Ce qui fait en sorte que souvent, elle ne ressentira ni la faim ni la soif durant tout le mois. Mais il se pourrait aussi que si elle ne prend pas le suhour, comme le veut la sunna, et qu'elle n'incorpore pas non plus tous les niveaux du jeûne à sa privation de nourriture et d'eau, que le jeûne ne soit pour elle qu'une expérience physiquement exténuante. Donc pour finir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il se pourrait qu'une personne qui jeûne ne retire que de la faim et de la soif de son jeûne.
Donc pour récapituler donc, la leçon de ce soir, en fait, le plus important c'est ce dernier hadith. Donc il dit, il se pourrait qu'une personne qui jeûne ne retire que de la faim et de la soif de son jeûne. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné un mois sacré, c'est pour accumuler hasanat, inshallah ta'ala. Donc il faut qu'à la fin de journée, on puisse faire un bilan et dire qu'est-ce qu'on a fait de bien cette journée-là. Est-ce qu'on avait juste soif, on avait juste faim, ou bien on a fait la zakat, on a fait la prière à la mosquée, on a lu un petit peu de Coran, un petit peu de hadith. Donc, et c'est ça, ikhwani, akhawati, qu'il faut faire, inshallah ta'ala. Donc, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.